Oh yeah. What's up, world? Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, Il était une voix rencontre la pétillante Josie Bernard, l'une des héroïnes de la saga à succès Les Cœurs Brûlés. Mais savez-vous que Josie a également prêté sa voix au personnage Adela Ramos de la série Un, dos, tres? Allez, c'est parti. Josie, tu es la voix de Natalia Milan dans la fameuse série à succès Un, dos, tres, où tu as fait le rôle de Adela Ramos. C'était super parce que c'était une série dynamique, vivante, et que je suis un peu une pile, donc ça tombait bien. Elle avait une voix très grave, moi pas. Enfin, je n'ai pas une voix très grave, donc j'étais toujours en train de dire c'est pas trop aigu, mais finalement, ça fonctionnait bien. On retient aussi dans ta carrière de doublage Daniel Bizuti de Bones, Amy Carlson, Blue Bloods, New York Cour de justice, NCIS. Tu l'adores cette comédienne? J'adore. Elle fait toujours le truc que personne n'attend. Tu sais, on est vachement libre finalement en doublage, et c'est ce que j'aime moi dans le doublage. Oui. C'est qu'on est finalement, bizarrement, on doit coller à une comédienne, on doit coller à un texte, on doit aller assez vite. Oui. Et bizarrement, je me sens plus libre que sur un tournage ou au théâtre, où avant d'être choisie, il faut répondre à un nombre de critères insensés. Invraisemblables. Et du coup, là, j'ai pas à me dire est-ce que je suis trop brune, est-ce que je suis trop grande, est-ce que je suis trop mince, il y a une liberté. Est-ce que je suis trop ci, est-ce que ma bouche est pas trop comme ça, est-ce que j'aurais pas dû dire ci, est-ce que j'aurais pas dû faire ça, mince, le casting. Là, d'un seul coup, je suis en famille. Michelle Ryan, Merlin, et puis Bionic Woman. Mais oui. Ça, c'est joli, ça aussi. Hein. Mais oui. J'étais super contente quand je l'ai fait. Le liquider permet de te sauver. Peut-être que tu comprendras un jour. Si tu veux, Stevens, faudra te mesurer à moi. Et cette fois-ci sans l'aide d'un pied de biche. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'aux cavernes? J'ai besoin d'une chose importante, que l'on ne peut trouver qu'ici. De quoi s'agit-il? Je connais ces dieux par cœur. Je saurais vous aider, monseigneur. Je cherche un type de fleurs qui ne pousse que dans ces cavernes. Elles sont très rares. Vous parlez des fleurs de Morteos? Je sais où les trouver. Alors Josie, on te connaît, tu es une actrice populaire, tu as fait beaucoup de cinéma, de télévision. Alors au cinéma, tu as fait une très belle rencontre avec Bernard Rapp, Un petit jeu sans conséquence. Alors Bernard, c'était quelqu'un de très doux, et alors avec cet humour anglais qui vient s'asseoir à côté de toi, et puis qui d'un seul coup te sort une petite vanne, et qui repart. Sans même attendre ta réaction. Voilà, ça c'était Bernard. Tu as rencontré aussi Bernard Giraudot? C'est un homme que j'ai adoré. Et alors c'est marrant parce qu'il se souvenait toujours que j'avais joué Béline de Molière et le Malade imaginaire, et avec Jean-Claude Dreyfus. Et à chaque fois qu'il me croisait, il me disait Béline, Béline, et j'étais Béline. J'étais pas Josie, j'étais Béline. On se connaissait pas bien du tout, on se croisait souvent, voilà. Mais malgré tout, il savait qui j'étais, où il m'avait vu, de quoi on s'était parlé. Moi, ça me touche. Tu as beaucoup tourné, Josie, de Centrale Nuit, Profila, Julie Lescaut, Navarro, Zodiac 2, et puis bien sûr la fameuse série qui a cartonné, Les Cœurs Brûlés de Jean Sagols. Mais tout le monde retient Les Cœurs Brûlés. On retient mais ça, tout le monde, ce joli rôle. Tous les jours, il y a des gens qui m'en parlent dans la rue, tous les jours. C'est vrai, t'as marqué. Incroyable, les gens se souviennent de mon personnage, du nom de mon personnage, de ce qui se passait dans l'histoire. C'est la première grande saga d'été. Oui, voilà. C'est le premier gros carton. Exactement. On avait 13 millions de téléspectateurs, c'était monstrueux. Énorme. Et on ne s'attendait pas à ça. Enfin, moi, quand la série est sortie, je me souviens, Jean Sagols me disait, vous allez voir, vous allez voir. On ne faisait pas 10 mètres et les gens étaient là. On faisait partie de leur famille. Ils estimaient ton père. Elle lui fait une belle jambe maintenant. Maman, il faut que tu réagisses. C'est au-dessus de mes forces. Tu as commencé le doublage grâce à une légende, Pierre Athé, qui est la voix, entre autres, de Manix. Comment ça s'est passé? J'ai joué au théâtre une pièce avec Pierre Athé en Suisse. Donc on a passé beaucoup de temps ensemble, à répéter, à jouer, etc. Et c'est lui qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas du doublage ?» Et j'avoue qu'à ce moment-là, je n'avais pas vraiment le temps de penser à ça. J'enchaînais un peu les tournages, le théâtre, la pub. Et puis je me suis dit « Allons voir, restons curieux. » Et j'ai bien fait, parce que ça m'a... Mais oui, d'abord parce que j'adore ça, que l'exercice de la voix me fascine. Alors, il me semble, Josie, que tu as une anecdote particulière avec une certaine Catherine. J'ai pas de mémoire pour les noms, je sais jamais comment les gens s'appellent, je sais plus où je les ai vus, je mélange tout. Et quand je suis partie en vacances une année, il y a quelques années de ça, je suis partie en vacances et je laisse sur mon répondeur que si on a besoin de me joindre, on puisse contacter mon agent parce que j'étais à l'autre bout du monde. Et donc, très simplement, je laisse mon message. Je dis « Bonjour, vous êtes bien chez Josie Bernard, je suis absente pour toute raison professionnelle. Veuillez contacter mon agent, Catherine Deneuve. »
Et c'est resté pendant des semaines et des semaines. Alors Josie, on profite aussi de cette chronique pour dire aux téléspectateurs que tu es peintre Mais oui. et que tu exposes. Mais oui, c'est la révélation. Je fais des collages sur lesquels j'interviens avec de la peinture acrylique, des vernis. Et ça m'a pris il y a un peu plus d'1 an et demi. C'est fou ça. Et ça a, je sais pas, ça Et tu devait... fais de très belles choses. Ouais, c'est gentil, Magnifiques mais choses. surtout ça a très vite marché. Alors Josie, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. C'est bon pour les producteurs, les réalisateurs, les castings, les directeurs de plateau, tout. Merci Josie. De rien, merci à beaucoup. toi. Merci à toi. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye.